Salut Yahweh, voici une petite vidéo qui montre comment jouer Peter Zan de The John Butler Trio. Je sais pas si c'est bien cadré, parce que je me filme tout seul comme un gros débile dans ma chambre au fin fond de Taïwan. On va commencer par l'accordage pour s'accorder comme le banjo de John Butler. Donc lui utilise un banjo à 5 cordes, nous en gros on ignorera cette corde de mi grave. Voilà, donc l'accordage. On va partir d'un accordage standard pour que ce soit plus simple à expliquer. Voilà, donc accordage en mi standard. Et donc ce qu'on veut obtenir en fait, c'est que quand on joue toutes les cordes à vide, on obtienne un mi majeur. Donc ce qu'il va falloir, c'est qu'on va juste changer l'accord de La, l'accord de Ré et l'accord de Sol. Donc les autres cordes vont rester dans le même accordage standard. Par contre, l'accord de La, on va l'augmenter d'un ton. L'accord de Ré, on va l'augmenter aussi d'un ton. Et l'accord de Sol, on va l'augmenter juste d'un demi-ton pour obtenir sa mi majeure. Donc faisons ça donc. Donc il n'y a pas de souci, hein, ça casse pas. On pourrait croire que ça pète si on augmente ses cordes d'un ton, mais non, bizarrement, ça tient bien. La magie. Donc voilà, maintenant on a un open de mi majeur. Et pour être dans la même tonalité que John Butler sur l'enregistrement de Better Than, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre meilleur ami, le capodastre, qu'on va mettre en deuxième case. Ce qui va nous permettre d'être dans le même accordage que le banjo de Jean Butler. Yes.
tout d'abord, on va décortiquer cette première partie. Donc on va décortiquer ça. Donc on va partir de la corde de sol. On va faire 3, 1, un petit hammer sur le 1, 0. Et donc sur les premières notes, il y aura la corde de mi à vide. Donc à vitesse réelle. Alors, ensuite, le riff principal donc, de la chanson qui tourne en boucle pendant quasiment toute la chanson est celui-là. Donc, il y aura la corde de Si qui sera sur tous les contretemps comme ça. Et à ça, il va y avoir les basses et la mélodie qui vont se rajouter. Donc, on va commencer ici. Pardon. Ça c'est faux, hein. Faut pas faire ça, il faut faire ça, ici. Oui, là c'est mieux. Alors. Déjà, on va travailler cette partie-là. Il faut travailler en fait plus lentement que l'original, ce qui semble évident, mais bien évidemment, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, je pense. Alors. Évidemment, je le fais à un doigt, mais c'est bien évidemment pour montrer le doigt, pas le doigté justement, pour montrer les notes et que ça soit plus évident à voir que si j'utilisais le vrai doigté, donc moi j'utilise, je ferais ça. Ok. Ok. Donc ce riff que je viens de jouer, c'est ce qu'on va trouver donc dans l'intro de la chanson et sur les refrains, mais pas sur les couplets. Donc en fait la seule chose qui va changer sur les couplets, c'est qu'il n'y aura pas cette partie-là du riff. Donc en gros sur les couplets, ça va donner ça. Donc plus simple puisqu'il n'y a pas cette partie. Alors maintenant, le refrain, eh bien c'est le riff entier donc que je vous ai montré, que je t'ai montré, je pense qu'on peut se tutoyer, auparavant. You can be better than that, don't let it
Alors maintenant, on va regarder le pont. Donc le pont, il est tout con. Il y a en gros 4 positions. On va jouer uniquement sur ces cordes. Pardon, pas la corde de mi majeur, demi grave. Et je dis les conneries, en plus on va jouer sur ces 4 cordes. Alors, je vais d'abord jouer le riff à vitesse, tempo plus ou moins normal, mais sans ralentir, pour donc juste se le mettre dans la tête. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un pull-on, donc ça, qui va revenir à une fréquence donnée. Mais ce pull-on, il a une particularité, c'est qu'en fait l'attaque va être faite sur la corde d'en dessous, sur la corde de Ré. Donc il faut s'entraîner à faire ça. Parce qu'on a plus l'habitude de faire des pull-on avec où la corde attaquée, donc imaginons là, et la même corde on va faire le pull-on. Mais là ce sera la corde de Ré qui sera attaquée, et le pull-on sera sur la corde de La, comme ça. Ok? Donc ça va donner ça. J'en ai mis un peu trop là des pull-on par rapport à ce que fait John Butler. Je pense que lui ce qu'il fait exactement c'est ça. Et ensuite il reprend sur le riff du refrain, donc celui-là. Bien, je crois qu'on a vu tous les riffs. Après, on peut rajouter des petites variantes un peu banjoesque, j'ai envie de dire, du style. Il fait un truc dans le genre, dans un live, voilà, donc laissez place à votre créativité en reproduisant exactement note pour note ce que John Butler fait.
Ooh, ooh, ooh.